Genèse 31. Départ de Jacob pour Canaan. Jacob étendit les propos des fils de Laban qui disaient: Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec le bien de notre père qui s'est acquis toute cette richesse. Le verset 2. Jacob remarqua aussi le visage de Laban, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors l'Éternel dit à Jacob: Retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Le verset 4. Jacob fit appeler Rachel et Léa, qui étaient au champ vers son troupeau. Il leur dit: Je vois au visage de votre père, qui n'est plus envers moi comme auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir. Le verset 7. Et votre père jouit de moi et en changeait 10 fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Le verset 8. Quand il disait: les tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petites tachetés. Et quand il disait: les raillés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petites raillées. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Le verset 10. Au temps où les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux et j'ai vu à son songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient raillés, tachetés et maquettés. Le verset 11. Et l'ange de Dieu me dit en songe: Jacob. J'ai répondu: me voici. Il dit: lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui couvrent les brebis sont raillés, tachetés et maquettés, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'avais fait un vœu. Si vous vous rappelez, dans Genèse 28, Jacob avait fait le vœu. Et quand Jacob avait fui de chez eux, il s'est arrivé à Los. Il a mis un pied là-bas et il a fait un vœu à l'Éternel. Que si l'Éternel la garde, sûrement il paya sa dîme. Il a fait le vœu et il est parti. Quand il s'est réveillé là-bas, il avait vu Dieu. Voici ça que l'ange de l'Éternel lui rappelle. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Rachel et Léa répondent et lui disent: Avons-nous encore un pas et un héritage dans la maison de notre père? Ne nous sommes pas regardés par lui comme des étrangers? Puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent, toute la richesse que Dieu a ôtée à notre père appartient à nous et à nos enfants. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. Donc il a réuni ses femmes, il a parlé, il dit que bon, voici, mais ces femmes ont dit que tout ce que tu as dit là, c'est bon, on va te suivre. Le verset 17. Jacob se leva et fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Il amena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait, le troupeau qui lui appartenait, qu'il avait acquis à Padnaram, ça veut dire en Assyrie ou en Syrie. Et s'en alla vers Isaac son père au pays de Canaan. Le verset 19. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel débroba les téraphim de son père, et Jacob trompa Laban l'araméenne, en ne l'avertissant pas de s'enfuir. Et s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait, et se leva, traversa le fleuve, et se dirigea vers la montagne de Galaad. Poursuite de Laban. Le verset 22. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères, le poursuivre 7 journées de marche, et l'atteignait à la montagne de Galaad. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban l'Amérien et lui dit:
Garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Ça veut dire l'Éternel lui a averti. Le verset 25, Laban atteignait donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Laban dressait aussi la sienne avec ses frères sur la montagne de Galad. Alors Laban dit à Jacob, qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé et amène toutes mes filles comme des captives par l'épée? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé et m'as-tu point averti? Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants au nom du tambourin et de la harpe. Le verset 28. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est en insensé que tu as agi. Le verset 29. Ma main est assez forte pour voir du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob ni de bien ni en mal. Alléluia. Le verset 30. Tu vois, Laban voulait faire à Jacob du mal. Mais Dieu lui a apparu la nuit, même lui, il rend témoignage à Jacob. Il dit, le Dieu de votre père m'a dit hier que de te laisser. Bon. Le verset 30, maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Le verset 31, Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'élèveras peut-être tes fils, mais périt celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel le eut dérobé. Ça veut dire qu'elle avait pris les dieux de son père et elle est partie avec. Le verset 33. Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente de ses deux servants. Il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Rachel avait pris les théraphim, les avait mis sous le bas du chameau et s'était assis dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouvera rien. Elle dit à son père, que mon Dieu ne se fâche point si je ne puisse me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. Il chercha et il ne trouva point les théraphim. Jacob s'irrita et querella Laban. Il reprit la parole et lui dit, quel est mon crime? Quel est mon péché? Que tu me poursuives en tant que d'ardeur, avec tant d'ardeur. Le verset 37. Quand tu as fouillé tous mes effets, quand tu trouvais des effets de ta maison, produis-les ici devant mes frères et tes frères, et qu'ils prononcent entre nous deux. Le verset 38. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté. Waouh! Je n'ai point mangé les biliers de ton troupeau. Je n'ai point rapporté des bêtes déchirées. J'ai payé le dommage. Tu me redemandais ce que me voulait de jour et ce que me voulait de nuit. La chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit. Ça veut dire il a travaillé 20 ans chez Laban, dur. Et le sommeil fuyait de mes yeux. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes deux filles et 6 ans pour ton troupeau. Et tu as changé 10 fois mon salaire. Le verset 42. Je ne use pas pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac. Tu m'aurais maintenant renvoyé en vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier il a prononcé son jugement. Laban répondit et dit à Jacob, ces filles sont mes filles, ces enfants sont mes enfants, ce troupeau est mon troupeau, et tout ce que tu vois est à moi. Et que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles ou pour leurs enfants qu'elles ont mis au monde? Le verset 44, viens, faisons l'alliance, moi et toi, et
et que cela servit de témoignage entre moi et toi. Jacob prit une pierre et il la dressa pour monument. Jacob dit à ses frères, ramassez des pierres, et prit des pierres et fit un morceau et mangera là sur le morceau. Le verset 47, Laban l'appela Jégar Sadouta et Jacob l'appela Galette. Laban dit, que ce morceau serve aujourd'hui de témoignage entre moi et toi. C'est pourquoi on lui a donné le nom de Galette. On l'appelait aussi Mispa pour que Laban dise que l'Éternel veille sur toi et sur moi, car nous serons l'un et l'autre perdus de vue. Le verset 50. Si tu maltraites mes filles et si tu prends encore d'autres femmes, ce n'est pas un homme qui sera avec nous. Prends-y garde, c'est Dieu qui sera témoin entre moi et toi. Le verset 51. Laban dit à Jacob, voici ce monceau et voici ce monument que j'ai élevé entre moi et toi. Le verset 52. Que ce monceau soit témoin et que ce monument soit témoin que j'irai point vers toi au-delà monceau et que tu viendras point vers moi au-delà de monceau et de ce monument pour agir méchamment. Que le Dieu d'Abraham et de Nahor et que le Dieu de leur père soit juge entre nous. Jacob jura par celui que craignait Isaac. Jacob offrit un sacrifice sur la montagne et il invita ses frères à manger. Ils mangent donc et passent la nuit sur la montagne. Laban se leva du bon matin, baissa ses fils et ses filles et leur bénit. Ensuite, il partit pour retourner dans sa demeure. Donc, il est rentré en Syrie. Il a béni finalement. Il n'a pu quereller Jacob comme Dieu l'avait dit et il est rentré à Syrie.